Bonjour Julie, hello à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie Rousseau qui a une lecture très particulière, pointue et très élargie du système nerveux. Donc, on va parler du système nerveux et de la théorie polyvagale. Mais tout d'abord, merci Julie. Mission, présentation. Qui es-tu et quelle est ta mission? Merci Sandra, merci beaucoup. Alors, qui suis-je? Donc, Julie, tu l'as dit, je suis praticienne en Body Mind Centering et je suis maman aussi. J'ai une petite fille de 4 ans maintenant. Euh, qu'est-ce que c'est le Body Mind Centering? Oui, tu vas anticiper ma prochaine question. C'est quoi le Body Mind Centering? Donc, c'est une approche somatique. Alors, concrètement, il s'agit d'explorer son anatomie et sa physiologie. C'est vraiment faire l'expérience de son corps. Ça passe par le mouvement et le toucher. La spécificité du Body Mind Centering, c'est d'avoir cette compréhension du corps euh, avec en fait la relation des différents systèmes du corps, que ce soit le système nerveux, le système endocrinien, les muscles, les ligaments, les liquides. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a tout plein, les muscles, les organes, le squelette. Voilà, tous ces systèmes-là et leur interaction. Et en plus, l'exploration et la compréhension du développement embryologique, depuis notre Hmm. conception à se retrouver, être capable de marcher, d'être debout, et en incluant aussi le développement phylogénétique donc du vivant. Euh, Hmm. on a tous ces schèmes aussi enfin, qui nous ont façonnés. Et donc, du coup, il y a cette compréhension-là des différentes étapes du développement moteur et l'intégration des réflexes. Et donc, c'est vraiment l'intégration de tous ces éléments qui constituent la pratique du BMC. C'est super riche et passionnant. Du coup, j'imagine que quand tu as découvert la théorie polyvagale, tu as tout de suite fait plein de liens avec le Body Mind Centering. Eh bien, ouais, carrément. Et surtout, en fait, ce qui était génial avec, ouais, d'intégrer la théorie polyvagale, c'est vraiment de donner cette grille de lecture très claire et aussi mentale Oui, aux personnes. Ça donne quelque chose sur lequel elles peuvent se raccrocher et comprendre ce qu'on fait. En BMC, on travaille vraiment à partir de la conscience cellulaire. Chaque, oui, chaque cellule a une conscience, a une respiration, a un mouvement. Et c'est toute cette communication-là cellulaire et cette organisation euh, des liquides qui nous façonne mm. avant d'avoir un système nerveux. Donc, du D'accord. coup, de venir amener la grille de la TPV, ça permet de nourrir le mental. Mm. Et les gens comprennent un peu, OK, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Voilà, pour moi, dans l'accompagnement, on va dire, verbal, ça permet de voilà, nourrir, soutenir le dialogue et donner des clés de compréhension. Je te rejoins totalement parce que pour le coup, je suis très cérébrale, très dans la tête, pas du tout connectée au corps. Et quand j'ai découvert la TPV, ça me faisait enfin une clé de lecture pour essayer de comprendre ce qui se passait en bas. Parce que sinon, je lis pas le corps, je ne décode pas, je n'écoute pas, je force comme tout le monde, comme beaucoup trop de monde d'ailleurs. Et pour le coup, la TPV permet au moins de redescendre du mental. Ben, je sais pas si ça permet de redescendre du mental, mais c'est une porte d'entrée Ouais. qui vient donner, qui sécurise quelque part. Après, on peut avoir la compréhension intellectuelle de la TPV, c'est pas pour autant que la régulation du Mm. système nerveux va se faire. Ouais. Et pour moi, ce travail-là, il se passe à un niveau somatique. D'accord. Et c'est pas possible, enfin, c'est pas possible autrement. Euh, se passe pas la même chose si on descend pas à ce niveau-là. Voilà.
Tu travailles sur le corps, tu travailles aussi sur le toucher. Tu avais fait des ateliers d'automassage et on avait fait un atelier. Alors, je sais pas si tu te souviens, c'était au tout début d'Effervescence. On avait exploré le système nerveux. On parlait pas encore de théorie polyvagale à l'époque, était très dans le ressenti et l'expérientiel et c'est passionnant. En quoi c'est important de revenir au corps, mais en général pour tous, pourquoi on a besoin d'aller vers ces pratiques de retour à soi? Hmm. Bah, c'est fondamental, c'est essentiel, c'est par là que on peut pleinement être présent à soi-même, aux autres et au monde. Comment on habite notre corps, notre matière, c'est ça qui fait qu'on va pouvoir être en lien pleinement. Et pour mettre dans le contexte de la régulation du système nerveux, c'est possible que si on revient à ce niveau de conscience et de sensation du corps, d'être capable d'identifier ce qui se Mm, passe, de relever les indices, et donc en ça, d'avoir la compréhension intellectuelle de la TPV, c'est mm, important parce qu'on peut faire les liens, ouais, connecter les points, mais après, tout le travail, c'est un travail de sensation, de conscience mm. corporelle, d'interoception. Donc la Oui. sensation de sentir Tu peux depuis définir l'intérieur. interoception pour ceux qui connaîtraient pas? Eh bien, c'est ça, c'est le fait de sentir son corps depuis Ouais. l'intérieur. Mm, Sentir que bah, là, je suis en train de digérer, par mm. exemple. Euh, sentir que ah, bah, là, j'ai froid, j'ai besoin de me couvrir. C'est vraiment être à l'écoute. C'est ça quand on dit être à l'écoute de son corps. C'est bah, Ouais. j'ai soif, je vais aller boire, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'y vais. Enfin, c'est toute cette, comment dire, ces expressions très basiques et primaires, mais essentielles sur lesquelles Mm. on se construit. Et comment on peut revenir au corps avec des outils? Est-ce que le body mind centering en pratique, c'est quoi? C'est des exercices, c'est des ressentis? Ça se passe comment? C'est le cerveau qui parle, encore une fois. Alors, c'est que de l'exploration, enfin que, D'accord. c'est de l'exploration. Il s'agit toujours d'inviter la personne à explorer ses sensations, donc par le mouvement, le toucher, la respiration, engager la voix et par exemple, voilà, apprendre. Si on parle du système nerveux central, donc notre cerveau et la moelle épinière, Oui. bah, juste prendre le temps de, ok, qu'est-ce que ça fait? Je viens entrer en contact, poser mes mains. Et peut-être j'ai l'image de mon Mm. système nerveux, parce qu'évidemment, je ne vais pas avoir la sensation comme ça. Mais en tout cas, de porter mon attention et voilà, d'être avec la masse de cet organe, le cerveau, le prolongement de cette longue queue, la moelle épinière, Mm. protégée par la colonne vertébrale. Et voilà, rien que ça, ok, de me relier à ça, cette sensation, qu'est-ce que ça crée dans mon corps, dans mon expérience. Oui. Ça a un rythme, une couleur, un goût, une sensation. Enfin, et évidemment, quand on commence et qu'on n'est pas du tout relié à son corps, enfin que c'est pas présent, bah c'est comme une nouvelle langue à apprendre. Et ça peut même Ouais. sembler très très abstrait, et très conceptuel et très Mm. bizarre. Et ça fait partie du processus. C'est bien parce que la TPV, ça nous donne du vocabulaire pour cette nouvelle langue. Hmm. Puis après, on va aller sur les besoins, etc. Mais ça donne une porte d'entrée. Alors, sur ton compte Instagram, tu parles beaucoup de la période périnatale et préverbale au niveau de la régulation du système nerveux. Est-ce qu'on peut revenir en arrière si on n'a pas eu de lien sécure dans l'enfance, dans la prime enfance, dans le préverbal? Est-ce qu'on peut quand même retrouver à un moment donné un équilibre du système nerveux? Ouais. Oui, la bonne nouvelle, c'est que rien n'est figé. Mmh. On a
notre système, notre corps, il est résilient. Ouais, Il faut juste lui apporter, il faut juste lui apporter les expériences qui vont pouvoir créer ces chemins neurologiques et qui vont pouvoir réorganiser les connexions du système nerveux. ouais, d'accord. Donc, C'est encourageant. ouais, ouais, heureusement. Mm. Donc, si personne n'est condamné à vivre en enfer. Ouais, même quand on a des figements ou des vécus un petit peu traumatiques, on peut quand même travailler dessus par le ressenti. Ouais, si, complètement. D'accord. Parce que c'est mon sujet de prédilection. Quel lien tu fais entre le burn-out et un système nerveux dérégulé et qu'est-ce qu'on peut conseiller à quelqu'un qui a fait un ou plusieurs burn-out pour revenir au corps? Parce que pour le coup, le burn-out, on a complètement oublié d'écouter le corps et on l'a laissé s'effondrer. Ouais, souvent, ce qui se passe en burn-out, il y a plusieurs étapes. Il y a d'une part, il va y avoir toute une phase de vie, et ça peut courir sur plusieurs années, où la personne, elle a pris l'habitude d'être toujours dans l'action. Toujours Mm, dans l'action, de faire toujours plus, au-delà de ses capacités, de ses ressources, de son énergie. Ça peut être aussi une personne qui est très au service des autres, mm, et beaucoup trop. Voilà, qui va toujours être en mode action, quoi. oui, Et du coup, qui va pas percevoir ces indices de fatigue, de besoin de se reposer. Donc, il y a une accumulation de fatigue, de stress qui est emmagasinée. Donc, ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, le corps, il a plus la capacité de tenir et il n'a pas la capacité de se régénérer. Donc, de mm, là, il va y avoir certains troubles qui vont apparaître. Ça peut être digestif, troubles du sommeil, euh, difficulté à se concentrer, perte de mémoire, enfin, plein de choses. Plus d'énergie, mm, jusqu'à ce qu'on arrive à un point où plus rien n'est possible. En fait. mm, Il y a plus d'énergie du tout, c'est out. oui, Et, euh, et donc tout le travail, ça va être de régénérer, de favoriser la récupération et souvent euh, l'organe sur lequel on va se cibler, ça va être les reins et les surrénales. ouais, mm, Donc, comment on peut venir, redonner de la détente, du confort, de la régulation à ce niveau-là, pour que les hormones de stress, que comment elles sont relâchées, ça puisse se réguler. Ça prend énormément de temps, hein. oui, Quand ce système-là, cette manière de fonctionner, elle est implémentée, elle est en place depuis X années, évidemment, ça va pas être juste en une fois et ça va pas être juste dormir une bonne nuit. Ça ah va être non, c'est vraiment sûr. au compte-goutte. Et du Mm, coup, tout ce qu'on a dit de revenir à la sensation, travailler sur, donc déjà, avoir un niveau d'éducation sur qu'est-ce que c'est la TPV, oui, ça peut aider, pour oui, justement être capable de comprendre ce qui se passe et être capable de repérer plus facilement les indices et les mm, besoins de s'arrêter, de ralentir, de faire une pause. Et, et comme ça, au fur et à mesure, de reconstruire une capacité. oui. C'est ça. Sans se précipiter parce que finalement, on a des conditionnements et des habitudes, ce qui fait que les personnes qui sont très dans le forcer, l'action, le sympathique, dès qu'ils ont un début de commencement d'énergie, ils vont repartir. Mais ils n'auront pas pris le temps de régénérer, de ressourcer, et du coup, tu vas les voir retomber ensuite. C'est vraiment un apprentissage de la bienveillance, presque. Oui, ça, oui, mais il est possible que parce que
il y a cette expérience de la sensation de comment je me sens et de vraiment être en lien avec ça. D'être, ah ouais, je suis à plat et voilà à quoi ça ressemble quand je suis à plat dans mon corps, les douleurs que je peux avoir, la sensation de ce vide d'énergie. Oui. Et parce que ça, c'est ok, c'est vécu, c'est enregistré. Du fait d'avoir un peu plus d'énergie, on va faire attention à la préserver, à faire plus de pauses, à ok, ça ne veut pas dire que je dois rattraper tout ce que j'ai à faire. Non. Non, on est comme en convalescence. C'est comme un enfant, en fait, c'est comme un bébé. C'est toujours, je trouve, revenir, et c'est pour ça que j'en parle beaucoup, mais revenir à cette période-là de vie, ça prend énormément de temps, en fait. Un enfant, depuis la naissance jusqu'à la marche, c'est à peu près un an. Et c'est vraiment toute cette période-là qui construit la capacité de se tenir debout et de commencer à faire des pas. Et on n'est pas encore sur une marche fluide. Enfin, C'est un petit château branlant. voilà. Donc, c'est encore quelques années en plus. Donc, eh ben, c'est la même chose. Et c'est pour ça que, voilà, avec le travail du système nerveux, on parle de titrer, de titration. C'est un terme anglais, mais maintenant, on dit titrer. Et c'est vraiment au compte-gouttes, c'est à dose homéopathique, de façon à pas aller au-delà. Et il y a aussi de venir renourrir cette couche de confort. Confort dans le sens d'être en lien avec sa physiologie, avec ses besoins physiologiques, ses impulsions biologiques, de est-ce que j'ai soif, est-ce que j'ai besoin de me reposer, et de traquer juste ces choses-là, pas au-delà, Oui. pas plus complexe, pas plus néocortex, mais vraiment très basique, primitif, instinctif. À ce Moi, niveau. les gens qui viennent de faire leur burn-out, je leur dis modéliser les chats. Reposer, manger, reposer, manger, jouer un petit peu quand on commence à avoir de l'énergie, mais c'est pas tout de suite. Les chats, ils font pas de burn-out. Hein. Non, 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 les animaux, ils font pas burn-out. Parce qu'ils vivent pas dans le même environnement. Alors, j'ai vu un article récemment, j'avais pas du tout prévu d'en parler, puisqu'on en parle, c'est vrai que les chiens peuvent faire du stress chronique et du burn-out quand ils se sentent abandonnés. Mais en fait, c'est parce qu'ils modélisent les comportements humains. Oui, On a une alors, mauvaise influence sur eux. ouais, quand je dis les animaux, je pensais plus aux animaux sauvages. Les Oui. animaux domestiques, du coup, s'ils subissent. Non, on corrégule pas dans le bon sens nos animaux. Ouais, ouais, bah, évidemment, ils vivent notre stress et nos modes de vie. Donc, Alors, et tu proposes à partir du 18 mai un cycle sur la régulation du système nerveux. Alors, je le recommande parce que moi, j'ai suivi le premier cycle que tu avais fait sur le système nerveux et j'étais très curieuse d'avoir ta lecture et d'aller dans le ressenti parce qu'on a fait plein d'expériences. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces rencontres, sur ce cycle? oui. Alors, bah, il s'agit d'expliquer la théorie polyvagale, voilà, d'investir, on va dire, cette couche théorique, mais surtout de venir la relier avec sa propre expérience, son ressenti corporel. Et, et voilà, et oui, à différents moments, je propose des explorations. Euh, donc, cette pratique de s'orienter dans l'espace. Il y a eu un temps sur la peau, explorer la peau, avoir le sens de son contenant. Enfin, plein de choses propres au BMC, de façon à comme ouais, donner un début de pratique somatique pour soutenir la régulation de son système nerveux. Tu as lu à propos du somatic experiencing, qui pour le coup est quasiment la même chose de Peter Levine? Est-ce que j'ai quoi lu? Lu à propos du somatic experiencing de Peter Levine, c'est quasi la même chose en fait. Il est dans le retour au corps, aux observations. Ouais, alors, comme je suis pas praticienne, enfin, c'est pas ma pratique et je l'ai pas expérimenté telle quelle, du coup, je peux parler que de la mienne avec le Oui, Body Mind Sensoring, tu vois.
Et l'exploration que je propose, elle est, enfin, en BMC, on part. Donc évidemment, ça dépend quel est le contexte. Là, c'est un groupe, donc on est plus sur un mode éducatif, ce qui est différent en séance. Mais du coup, il s'agit de voilà d'investir, on va dire, le système nerveux, ouais, l'anatomie, la physiologie du système nerveux, de faire l'expérience par le ressenti Mm. corporel. Je mettrai quelques dessins parce que j'ai complètement sketchnoté l'atelier qu'on avait fait ensemble. Je mettrai quelques aperçus que vous voyez un petit peu l'énergie, les apports. Et c'est très, moi j'aime beaucoup ton énergie qui est très posée, qui est très fluide. Et c'est apporté tout dans la douceur et la pratique est vraiment de la pure reconnexion, pas du tout cérébrale. Donc toutes les personnes un petit peu neuroatypiques, effervescentes, je recommande vraiment d'expérimenter le ressenti du corps avec Julie. C'est pas du tout la même approche. Ça n'a rien à voir avec toute la théorie qu'on peut avoir dans les articles d'Empower. C'est vraiment très complémentaire et c'est essentiel. Merci Sandra. Avec plaisir. Alors, dernière question qui n'est pas une question. Est-ce que tu peux nous partager une technique ou un outil pour se reconnecter au système nerveux et notamment au vagal ventral? Alors, donc vagal ventral, on sait que ça vient innerver les muscles du visage, la boîte vocale, le cœur, les intestins. Donc des choses comme ça, de venir poser ses mains, de venir comme on va dire embrasser tous les chemins de ce nerf-là. Solliciter la bouche aussi. Je sais pas, trouver en fait, si vous posez vos mains, vous mettez avec votre nerf vagal, qui est celui qui soutient notre système d'engagement social, qui nous permet d'être en lien, d'établir un contact visuel, de sourire, d'avoir plaisir à rencontrer les gens, d'échanger, de manifester en fait ces émotions au niveau du visage. Donc, qu'est-ce que c'est de venir mettre ses mains, ouais, de se poser avec son nerf vagal ventral. Et alors que je me pose, enfin, en le faisant, je sens comme il y a une flexion, il y a ma bouche, mon visage, il y a mon cœur en dessous et mon ventre. Et avoir ces trois niveaux comme ça. Mm. Comme de venir vous réconforter, vous conforter, vous poser, vous déposer, ronronner. Et vous pouvez Oui. aussi engager un peu la voix, un Mm. son que vous aimez bien, enfin ce qui vous vient. Il y a pas à le réfléchir en fait. Oui. Et de là, vous explorez. Si ça vous donne envie de ça, faire un son comme ça, enfin, là c'est ce qui me vient. Hum, Comment je peux vraiment être avec mon nerf vagal ventre? Voilà ce qui me vient Oui. Ah, en, puis ça détend, ça reconnecte. on va dire en mouvement. Venir aussi détendre la nuque et toujours pareil avec, faites-le toujours à partir de la sensation. Il ne s'agit pas de reproduire un geste et de reproduire une forme. Mm. Il n'y a pas un résultat à trouver. C'est, on vient nourrir une sensation. Et peut-être que la sensation, ça va être, je sens rien. C'est une sensation de rien sentir. Ça a de la valeur. Donc, ça, ici, venir détendre. Euh, Et prendre le temps de sentir, d'observer sa respiration en faisant. Mm. Et puis toujours observer, est-ce que ça m'amène vers l'intérieur? Est-ce que ça m'amène vers l'extérieur? Faut vraiment se laisser infuser Mm. C'est et, joli. ouais, et développer cette curiosité en fait de soi-même, de sa sensation.
Et j'aime beaucoup aussi cette image du corps comme un animal. C'est quoi son mouvement, son expression? Est-ce que c'est un animal qui est sauvage, qui a besoin d'être apprivoisé? Comment j'entre en relation avec? Vraiment d'avoir cette curiosité, cette ouverture-là. Génial. Merci beaucoup. Alors, on va arrêter là pour l'interview publique que vous trouvez, que vous êtes en train de regarder sur Facebook. Pour les personnes qui... Ah, vas-y, je t'en prie. Ouais, j'avais un autre conseil, Ouais. beaucoup plus, du coup, pas dans la pratique, enfin, une pratique plus, enfin, plus de la vie quotidienne de tous les jours et par rapport au nerf vagal ventral, comme c'est le système d'engagement social, de vraiment observer, prendre le temps de quand vous allez faire vos courses, vous allez à la boulangerie, là vous allez d'habitude prendre le temps de demander, de dire bonjour, comment ça va, d'écouter la réponse, de faire, enfin d'avoir cet échange qui est sans, il y a pas d'engagement autre que celui d'être en lien de manière très simple et il y a pas, ça va pas plus loin. Il n'y a pas d'enjeu. C'est juste, ah, bonjour. Et toutes ces discussions, on parle du temps, du beau temps, de la pluie. Ça participe à notre engagement social. Donc ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez pratiquer. On a des enfants qui ont à peu près le même âge. Ils ont vécu le confinement. Je sais pas toi, mais moi, pour le coup, il n'est pas du tout sorti du confinement. Quand il est sorti, il disait bonjour à tout le monde. Tellement il était en manque de lien. C'était impressionnant. Il est quand même plus âgé, le tien. Il a quel âge? Il a 5 ans. Ah ouais. Parce que quand le confinement est arrivé, Clara, elle avait à peine 1 an. Donc, Ouais, d'accord. C'est pas pareil. non, elle n'a pas trop senti, je crois. Enfin, alors, en tout cas, c'est pas visible pour moi. Ouais, ok. Non, vraiment pas. Mais c'est vrai qu'on a vu le confinement avec ce qu'ils appelaient la distanciation physique et la distanciation sociale. Ça a réduit ces opportunités de communiquer et de se relier entre nous. Et du coup, ça c'est vraiment un manque du système d'engagement social qu'on essayait de compenser avec les applaudissements, avec les réunions en visio, mais ça a fait un creux. On a vraiment besoin de ce lien-là. Ouais, mais je pense qu'on mesure pas encore en fait les conséquences que ça a eu. Ouais, sur les enfants. Oui. Mm, 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 mm. On a dérivé. Mais c'était super intéressant. Merci beaucoup, Julie. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, principalement sur ma page via Instagram Ouais, ou Facebook. Instagram, le nom de mon compte, c'est The Living Body. Et Facebook, ça doit être Julie Rousseau. oui, je suis retournée tout à l'heure pour aller récupérer les infos de l'événement. C'est bien ça. Je mettrai les liens dans l'article et dans la description. Donc, on arrête là pour la vidéo publique, l'interview publique. Pour les participants de Power, ma formation Power, on explore la théorie polyvagale. Vous restez pour la masterclass. On va faire une pratique. Donc, on va être sur le ressenti. Et tu nous as prévu une pratique sur le rein et sur les surrénales. Merci beaucoup, Julie. Prenez soin de vous. Oui.